Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit récapitulatif. Normalement, cette semaine, vous avez fait le travail sur le chapitre sur l'arithmétique. Ce travail, normalement, vous l'avez pratiquement terminé, et si c'est pas fait, bien sûr, vous devrez le terminer pendant les vacances. Les derniers exercices de la fiche, je ne vous ai pas encore envoyé la correction et c'est normal. La correction, je vous l'enverrai certainement le lundi de la rentrée à distance avant de faire la visio pour que nous puissions échanger au sujet de ce chapitre pendant la visio de la rentrée à distance. Je vais vous parler ici du travail que vous allez devoir faire pendant les vacances puisque la semaine de la rentrée à distance, vous aurez le chapitre probabilité à faire en autonomie. Donc, comme je l'ai fait pour l'arithmétique, je vous enverrai tout dans un dossier sur la classe.com pour que vous puissiez travailler. Mais l'activité, il faut donc la faire au préalable et je vais vous expliquer comment vous allez devoir la faire. Cette activité, je l'ai distribuée avant les vacances, mais bien sûr, pour ceux qui étaient absents, allez sur la classe.com. Alors, voici l'activité. Lorsque nous étions petits, voici ce que nous décidions avec mon frère pour savoir qui ferait la vaisselle. On lance un dé équilibré à 6 faces. Équilibré, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas truqué. Et voici la règle. Si le dé affiche un multiple de 3, je fais la vaisselle et sinon c'est mon frère qui s'en charge. La question est, notre jeu était-il équitable? Si on considère que nous avons fait la vaisselle une fois par jour pendant 10 ans, peut-on savoir environ combien de fois chacun de nous l'a faite? Cette question-là, il ne faut pas y répondre tout de suite puisque c'est l'objet de notre activité, donc on y répondra ici. À l'aide de la calculatrice, on peut simuler un nombre aléatoire entre 1 et 6. Pour simuler une expérience aléatoire, vous allez donc utiliser la calculatrice. Je vais maintenant vous montrer comment avec ma calculatrice je fais pour simuler un lancer de dés. Simuler, ça veut dire faire semblant de. Donc avec la calculatrice, ici, je vais faire comme si je lançais un dé. Un dé équilibré à 6 faces, ça veut dire que les faces sont numérotées de 1 à 6 et qu'on peut donc tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On a la touche ici, Run Int, qui est en bleu, donc je fais Shift, puis cette touche. Ça m'ouvre une parenthèse, et comme je veux des nombres entiers entre 1 et 6, ici sur cette calculatrice, il faut que je mette 1, virgule, elle est en bleu, donc je fais Shift et la virgule, et là sur cette calculatrice, je suis obligée de mettre 7, pour que la calculatrice comprenne que c'est de 1 jusqu'à 6, mais on ne met pas le 7. C'est un peu bizarre et ça dépend des calculatrices. Sur celle-ci, c'est comme ça. Je vous dirai pour la vôtre ensuite. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur égal. Donc ici, je lance le dé une première fois, j'ai trouvé 4. Je relance le dé, pour ça j'ai juste à appuyer sur égal. J'obtiens 2, j'obtiens encore 2, j'obtiens 4, j'obtiens 3, 5, 2, 6, 1, etc. Donc il suffit d'appuyer sur égal pour faire comme si on lançait à nouveau le dé. Alors, comme je n'ai pas votre calculatrice chez moi, enfin celle que vous avez pour la plupart, c'est-à-dire la Casio, il suffit de taper sur internet simuler expérience aléatoire, simuler un lancer de dés avec une Casio. Vous faites ça avec votre calculatrice. Si ce n'est pas une Casio que vous avez, vous pouvez quand même trouver sur internet. Donc vous, sur la Casio collège, pour simuler un lancer de dés, donc entre 1 et 6, c'est run int, dièse, parenthèse 1,6, parenthèse. Et ici, on vous dit donc comment faire. On obtient la touche run int en faisant alpha puis la touche virgule. Et ensuite, on obtient le symbole point virgule, donc celui qui sera ici, avec la touche seconde puis 3. Donc du coup, vous êtes capable de rentrer ça dans votre calculatrice avec ce qui est marqué ici. On appuie sur égal et ça lance le dé. Ici, ça a donné 4. Ce qui est marqué ici, c'est que en appuyant à nouveau sur la touche exe, il est possible de simuler un nouveau lancer de dés. Donc, assurez-vous que vous savez simuler un lancer de dés avec votre calculatrice et ensuite, je vous explique la suite. Nous reprenons donc notre activité. Vous allez simuler les résultats de la semaine 1 en complétant le tableau ci-dessus. Alors, par exemple, le lundi, je lance le dé et je trouve 1.
Est-ce que 1 est un multiple de 3? Eh bien non, donc du coup, c'est mon frère qui fait la vaisselle. Donc ici, je marque résultat 1, qui fait la vaisselle? Eh bien, c'est mon frère. Je note MF par exemple. Le mardi, je relance le dé, je trouve cette fois-ci 3. Est-ce que 3 est un multiple de 3? La réponse est oui, donc qui fait la vaisselle? C'est moi. Le mercredi, je relance à nouveau le dé, je trouve 5. Est-ce que 3 est un multiple de 6? Non, donc qui fait la vaisselle? Mon frère. Je continue pour tous les jours de la semaine. En fait, à quel moment je fais la vaisselle? Je fais la vaisselle quand on tombe sur un multiple de 3. Les multiples de 3, c'est les nombres qui sont dans la table de 3. Et donc, dans un dé à 6 faces, on a le 3 et le 6. Donc, lorsque je tombe sur 3 et sur 6, c'est moi qui fais la vaisselle. Quand on tombe sur les autres nombres, c'est mon frère qui fait la vaisselle. Donc, vous complétez ce tableau comme moi. Je le termine pour vous montrer la suite. Je relance le dé, je trouve 2. Qui fait la vaisselle? C'est mon frère. Je relance le dé, je trouve encore 2. Qui fait la vaisselle? C'est mon frère. Je lance à nouveau le dé, je trouve 3. Qui fait la vaisselle? C'est moi. Et je relance le dé, je trouve 4. Qui fait la vaisselle? C'est mon frère. Bien évidemment, vos résultats ne sont pas identiques aux miens, et peu importe. À quelle fréquence ai-je fait la vaisselle cette semaine? Une fréquence, c'est une fraction. Ici, enfin pas forcément, mais en tout cas c'est une proportion que l'on peut écrire sous forme d'une fraction. Ici, j'ai fait la vaisselle une fois et 2 fois sur au total 7 jours. Donc la fréquence à laquelle j'ai fait la vaisselle, c'est 2 sur 7. À quelle fréquence mon frère a-t-il fait la vaisselle? Eh bien c'est tout le reste. Si je l'ai faite 2 fois, mon frère l'a faite 5 fois. Donc 5 sur 7. Bien sûr, vos réponses, elles ne sont pas forcément identiques aux miennes. Pour avoir une idée plus précise, vous allez encore simuler cette expérience et mettre vos résultats dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez faire des bâtons dans les cases pour dire qui fait la vaisselle. Il faut 7 bâtons dans chaque ligne. Lorsque vous aurez terminé une semaine, donnez-moi votre résultat et tous les résultats seront notés dans la page tableur. Ça, je vais vous l'expliquer juste après. On va revenir sur ça. Je vous ai fait donc des tableaux ici, enfin un tableau. On va faire donc plusieurs semaines. Comme je viens de le dire, on lance 7 fois le dé, et on regarde à chaque fois qui fait la vaisselle. Et je vais mettre un bâton dans chaque case. Alors c'est parti, je lance le dé, je trouve 3. Qui fait la vaisselle? C'est moi. Je relance le dé, je trouve 4. Qui fait la vaisselle? C'est mon frère. Je lance le dé, je trouve 5. Qui fait la vaisselle? C'est mon frère. Je relance le dé, je trouve 6. Qui fait la vaisselle? C'est moi. Je relance le dé, je trouve 2. Qui fait la vaisselle? C'est mon frère. Je relance le dé, je trouve 1. Qui fait la vaisselle? C'est mon frère. J'en suis à combien? 4, 5, 6, il m'en manque une. Je relance le dé, je trouve 5. Qui fait la vaisselle? C'est encore mon frère. Fréquence à laquelle j'ai fait la vaisselle, c'est 2 sur 7. Je remarque que j'ai trouvé la même chose qu'ici. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Vous allez donc simuler pour toutes les semaines qui sont ici. Vous pouvez répondre à cette question et vous pouvez aussi répondre à cette question. Le bilan, sur la feuille que je vous ai distribuée, c'était plutôt écrit, je crois, quel bilan est-ce qu'on peut dire à partir des résultats du tableur. Mais le tableur, je vous en parle juste après. Ça, de toute façon, le bilan ou le résultat du tableur, on l'écrira ensemble. Donc ça, vous pouvez y répondre. Maintenant, je vais donc vous montrer comment on fait pour rentrer vos résultats, ces résultats-là, dans le tableur. Alors, sur laclasse.com, dans le dossier maths, vous avez chapitre 10 proba, et donc je vous ai mis l'activité, donc celle dont on parle, et ici, activité des vaisselles tableur. Quand vous double-cliquez, vous avez ce document qui va s'ouvrir. Alors, j'ai complété plein de choses. Vous n'avez pas grand-chose à faire au final. Vous, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est compléter
ces réponses-là, avec combien de fois ai-je fait la vaisselle pour la semaine en question. Pardon. Donc, ici, par exemple, votre semaine 2, vous avez trouvé que j'ai fait 3 fois la vaisselle. Donc, vous notez la réponse 3 ici, et on appuie sur Entrée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, ça calcule la fréquence à laquelle on a fait la vaisselle. Et ici, ça calcule le nombre de fois où, depuis le début, on a fait la vaisselle. C'est-à-dire que semaine 1, je l'ai faite 2 fois. Semaine 2, je l'ai faite 3 fois. Donc en tout, depuis le début, je l'ai faite 5 fois. Ici, ça calcule la fréquence cumulée. C'est-à-dire que là, ça calcule la fréquence sur une semaine. Donc là, ça a calculé au final 2 sur 7. Là, ça a calculé 3 sur 7. Et en fait, ici, ça a donc calculé 5 sur, eh bien au final, combien de jours? 5 sur 14. Parce qu'on en est à 2 semaines. Encore une fois, vous, tout ça, vous n'avez rien à faire. Vous, la seule chose que vous avez à noter, c'est ça. Semaine 3, par exemple, vous trouvez que j'ai fait la vaisselle une fois. Donc vous entrez ici 1, et ça calcule tout seul la fréquence, donc pendant la semaine. Ici, donc 1 sur 7, ça a donné une valeur rapprochée. Et ici, depuis le début, combien de fois j'ai fait la vaisselle? Eh bien, depuis le début, je l'ai faite 2, 5, 6 fois. 6 ici. Ensuite, ici, ça calcule la fréquence cumulée. Donc, je l'ai faite 6 fois. Sur au total, combien de jours? 3 fois 7 jours. Donc 6 sur 3 fois 7 jours. Je le refais encore une dernière fois. La semaine suivante, je fais la vaisselle 3 fois. Encore une fois, ça calcule tout. Ensuite, on remarque que ici, on a deux graphiques qui se complètent au fur et à mesure. Le premier graphique, c'est la fréquence à laquelle j'ai fait la vaisselle chaque semaine. Donc en fait, ici, ce sont ces résultats qui s'affichent dans ce graphique-là. Donc c'est la fréquence chaque semaine. Dans ce graphique-là, c'est la fréquence cumulée. Donc à chaque fois, ça va reprendre la fréquence depuis le début, à partir du moment où on a compté. D'accord? Donc au début, ça compte sur une semaine, puis sur 2 semaines, puis sur 3 semaines, puis sur 4 semaines, etc. Plus vous allez mettre de réponses dans cette colonne, plus le graphique ici va se modifier, et plus ce graphique ici va se modifier aussi, et on va observer des choses intéressantes. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est compléter ce tableau-là, et ensuite rentrer vos informations dans le tableau qui est ici. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer, et comme ça, après, chaque personne pourra mettre ses nouveaux résultats, et donc on verra les graphiques se modifier et s'affiner de plus en plus. Voilà. Et donc je termine cette vidéo en revenant sur l'activité. Une fois que tout le monde aura complété le document Excel dont je viens de vous parler, on verra les graphiques s'affiner, se préciser, et à ce moment-là, on pourra compléter le bilan de l'activité. Si vous avez déjà une idée de ce qu'on mettra dans le bilan, bien sûr que vous pouvez déjà l'écrire au crayon, et sinon on fera tout ça ensemble. Voilà, bon courage pour cette activité, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a besoin. À plus tard.